Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'étais pas forcément pour faire une vidéo, mais le premier épisode m'a tellement plu que finalement il est possible que j'en parle chaque semaine. Je parle évidemment de la nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones, A Night of the Seven Kingdoms, qui a donc vu son premier épisode sortir aujourd'hui sur HBO Max. Max, appelez ça comme vous voulez, je ne sais même plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Et donc j'étais assez curieux parce que honnêtement, j'ai pas regardé les bandes annonces parce que c'était un show dans l'univers de Game of Thrones, donc dans tous les cas, j'allais regarder. Et quand c'est un show ou un film que je vais absolument regarder dans tous les cas, j'avoue que je regarde pas les bandes annonces ou les teasers parce que ça sert à rien. J'ai pas besoin de me hype ou quoi que ce soit parce que le show, je vais le regarder. Donc j'en savais vraiment rien. Je savais juste que c'était 6 ou 7 épisodes, 6 je crois, de 30-40 minutes, donc ça va être assez court. C'est tiré d'un petit livre, si je dis pas n'importe quoi, encore une fois, je sais qu'il y a des gros spécialistes dans ce domaine-là, donc n'hésitez pas à me corriger. Et donc on va suivre cette petite histoire du chevalier Duncan, qui va donc essayer de vivre sa vie dans ce monde, mais dans ce premier épisode, on le voit justement devenir un chevalier. En tout cas, voilà, j'avais un peu de hype quand même, parce que c'est l'univers de Game of Thrones, et peu importe ce que j'en pense de la fin de Game of Thrones, de la saison 2 de House of the Dragon, eh bien, je serai toujours hype. Je serai toujours hype pour une série Game of Thrones. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, j'y peux rien. Je serai toujours hype. Et ils ne se sont pas manqués. Je vous avoue qu'ils ne se sont pas manqués parce que, après avoir fini ce premier épisode, eh bien, j'ai qu'une hâte, c'est de voir le deuxième. J'ai qu'une hâte, c'est d'être la semaine prochaine, et je suis presque un peu triste qu'on n'ait pas tous les épisodes disponibles, mais en même temps, eh bien, c'est comme ça que ça marche. On sait très bien que c'est comme ça que ça fonctionne. C'était déjà le cas avec Game of Thrones à l'époque. Le format un épisode par semaine te donne envie d'en voir plus, te donne envie, eh bien, de voir la suite directement une semaine après. T'as envie de te jeter directement sur les épisodes, mais ça veut dire que c'est réussi. Ça veut dire que l'approche, l'introduction concernant les personnages, concernant cet univers, même si c'est un univers qu'on connaît, c'est une partie de l'univers qu'on connaît un peu moins, qui est plus intime, eh bien ça veut dire que tout ça est réussi. Ça veut dire que leur approche, le premier épisode, est réussi parce que j'ai déjà envie de voir la suite. Il faut le dire directement, et ça j'ai été surpris, et n'ayant pas vu de bande-annonce ou quoi que ce soit, c'est presque une comédie. Est-ce que je pourrais aller jusque-là? Je sais pas. Je sais pas si on peut dire vraiment si c'est une comédie à 100%. En tout cas, rien que sur un épisode, oui, il y a beaucoup d'humour et surtout il y a des ruptures de ton. Attention, je vais aller dans les spoilers, mais quand on nous présente le personnage au tout début, donc qui est Sir Duncan, en tout cas il devient Sir Duncan, on va dire entre guillemets, parce qu'il n'est pas chevalier, mais justement, le chevalier est mort, lui c'était son écuyer, et du coup il va prendre, on va dire, son rôle de chevalier. Et du coup, il y a cette transition, premièrement, déjà où il se prend des claques dans le passé, on a une espèce de flashback. Il y a cette transition à ce moment-là, lui qui se rappelle des claques qu'il prenait par son chevalier. Déjà, la première transition, tu te dis, ok, le ton est pas forcément le même, parce que des blagues dans Game of Thrones, on en voyait. Évidemment, Game of Thrones, ça reste drôle. House of the Dragon, un peu moins, mais Game of Thrones, oui, il y a des blagues, pas de souci. Mais des ruptures de ton de cette manière-là, pas vraiment, j'ai pas l'impression, j'en ai pas vraiment le souvenir. Et deuxièmement, lorsque justement il va brandir son épée et dire ok, je vais aller à ce tournoi, je vais aller gagner ce tournoi, t'as la musique épique, la musique de Game of Thrones qui surgit. Et transition, il est en train de chier directement, il faut le dire, hein, il est en train de chier derrière un arbre. Évidemment, on voit tout, hein, parce que c'est dans l'univers de Game of Thrones, donc on ne cache pas les choses. Bien sûr, on va avoir de la nudité dans cet épisode, parce que c'est dans l'univers Game of Thrones, on a l'habitude. Mais donc, on a ce genre de transition, et là, au bout de 5 minutes, tu comprends le ton, tu comprends, ouais, le ton de la série, le ton du show. Et ça me plaît, parce que je sais que ça va faire débat. Ça, je le sais déjà. J'ai vu quelques commentaires déjà par-ci par-là. Certains vont adorer, parce que justement, ça change de tout ce qu'on a vu dans Game of Thrones, dans House of the Dragon. Ça change, ce n'est pas la même chose. Déjà, comme je l'ai dit, on est dans quelque chose de plus intime. On suit un seul chevalier. Oui, bien sûr, on va nous présenter des hommes importants. On va par exemple y voir un Lionel Baratheon ou quoi que ce soit. Donc évidemment, on va retrouver des grands noms de grandes familles, bien sûr. Mais tu sens qu'on est dans un cercle restreint, dans un endroit restreint. On n'est pas là pour montrer tout ce qu'il se passe dans le monde, ou en tout cas, c'est pas l'impression que j'ai. Peut-être que ce sera le cas sur la suite, mais pour l'instant, c'est pas l'impression que j'ai. Donc, c'est un truc très intimiste. Et en même temps, je sais que ça va pas plaire parce que cet humour-là, à ce point-là, ouais, ça va trop, on va dire, détonner par rapport à ce qu'on a vu dans Game of Thrones ou House of the Dragon, et ça va en perdre en route. Ça, j'en suis persuadé. Ça, c'est clair et net. Mais personnellement, ça m'a beaucoup plu. Mais vraiment, ça m'a directement pris. Au bout de 5 minutes, je me suis dit, ok, je vais adorer.
En plus de cela, je trouve que Sir Duncan est très bien interprété par Peter Claffey, qui est un grand gaillard qui fait, je ne sais pas, 2 mètres ou quelque chose comme ça. Vraiment, il est gigantesque. C'est d'ailleurs un trait spécifique, on va dire, du chevalier, parce que évidemment, on va lui dire à plusieurs reprises qu'il est grand, mais qui, finalement, ça contraste avec sa personnalité. Il est assez timide, il a pas vraiment envie de se mettre en avant. Et il y a d'ailleurs Baratheon qui va lui dire, quand tu fais cette taille, quand tu es aussi imposant, bah en fait, non, tu peux pas être timide, tu peux pas te mettre en retrait, tu es naturellement mis en avant. Et donc il y a cette double, on va dire, personnalité, pas vraiment, mais il y a ce contraste de je suis gigantesque, je suis musclé, parce qu'on va le voir torse nu. Oui, c'est vraiment un bonhomme, hein. Il est monstrueux physiquement, mais en même temps, il a ce côté un peu timide, un peu empoté, parce qu'il est grand, donc il se cogne contre les murs, etc. Et ça fonctionne très bien. Franchement, ça fonctionne très bien dans ce premier épisode. On va nous montrer donc lui qui essaye d'intégrer ce tournoi. Je me posais la question, est-ce que la saison va être globalement sur ce tournoi? J'en suis pas sûr parce que je sais qu'on va voir les Targaryens, etc. Est-ce qu'on va simplement les voir au tournoi? Je n'en sais rien, mais je pense que ce tournoi va durer encore 2 ou 3 épisodes. Je vois mal le prochain épisode finir, on va dire, totalement ce tournoi. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on verra bien. Mais ça m'intéresse parce que justement, on prend son temps. Et donc, oui, dans cet épisode, on va le voir essayer de rentrer dans le tournoi, mais évidemment, personne n'a été témoin du fait qu'il a été fait chevalier par le chevalier qui est décédé. Donc c'est compliqué, il doit demander à quelqu'un de plus renommé, de plus noble, etc. Il n'arrive pas à trouver. Il y a quelques conversations avec des catins qui sont hyper intéressantes parce que dans un premier temps, elles le prennent un peu de haut et finalement, il voit que c'est un homme simple, un homme gentil et elles vont se mettre de son côté à tel point qu'à la fin, il y a une espèce de regard de l'une des catins qui clairement te fait penser qu'elle va l'aider à un moment donné. C'est l'impression que j'ai. Et il y a bien sûr ces scènes avec Lionel Baratheon qui est là aussi hyper drôle. Le moment de gêne, de malaise lorsqu'il fait son discours, finalement il ne sait plus où il va, il se perd dans son discours, il repart comme si de rien n'était, c'est gênant. Et lorsque justement, lui qui n'a pas du tout été invité, Sir Duncan, à être présent, il va devoir se présenter à Lionel Baratheon, il y a toutes ces discussions avec lui, et lui te dit simplement, je suis simplement venu pour manger. Et Lionel Baratheon va dire, ouais, c'est une réponse qui se va, ok, pas de souci. Et ils vont danser par la suite et ça donne de beaux moments. Ouais, c'est génial, c'est génial. Ça montre le ton de la série. C'est un épisode qui dure 45 minutes, quelque chose comme ça. Mais je sais que les prochains vont durer un peu moins. On va avoir du 40 minutes, du 30-35 minutes, à voir le rythme que ça va avoir. Mais ouais, c'est pas un truc qui me dérange, la longueur, si c'est fait de cette manière-là. S'il y a ce ton, s'il y a ces ruptures de ton-là, c'est pas un truc qui me dérange. On n'est pas, encore une fois, dans le type de série Game of Thrones, etc., où ça prend son temps avec 45 minutes, 1 heure d'épisode, etc. C'est pas le même ton, c'est pas la même manière de faire les choses, de mettre en place, on va dire, le monde. Donc ça me va. Et on a bien sûr le deuxième, on va dire, personnage le plus important, ce qui est donc Egg, qui est cet enfant orphelin qui va finalement revenir, parce que évidemment, il va suivre Sir Duncan. Et là aussi, les discussions, elles paraissent hyper naturelles avec lui, hyper jolies même, j'ai envie de dire, parce que évidemment, il veut montrer son autorité, Sir Duncan, il veut montrer que oui, il va devoir faire des choses d'écuyer, il va devoir peut-être être un peu méchant avec son écuyer, mais en même temps, eh bien, il est gentil de base, donc il y a son naturel qui revient, et tu sens qu'il est pas méchant du tout, et qu'il va très bien s'occuper de son écuyer. Et il y a cette conversation à la fin que j'aime énormément, lorsque les deux sont allongés et regardent une étoile filante, et Egg dit justement, bien, les autres sont sous leur toile, ne voient pas cette étoile filante, et là, t'as un peu le côté naïf, entre guillemets, de Sir Duncan qui te dit, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui ai cette chance de voir cette étoile filante. C'est moi qui ai la chance. Donc la chance est de mon côté. Donc il va prendre confiance, possiblement, parce qu'on sent pas quelqu'un qui est hyper confiant. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de voir, parce que là, on l'a pas vu en action. Certes, on a vu son physique, on a vu à quel point il pouvait être empoté, mais on voit quelqu'un de gentil, surtout. Mais j'ai envie de le voir en action, voir un peu ce contraste, justement, voir ce côté, oui, je suis gentil, etc., je suis quelqu'un qui, on va dire, à première vue, paraît gentil, mais quand on est dans l'action, quand on est dans le combat, dans les duels, c'est pour ça que j'ai envie de voir ce tournoi, je pense que ça va être violent. Je pense que justement sa force physique, son côté géant, gigantesque titan, va vraiment ressortir et on va se rendre compte de la masse que c'est, du titan que c'est. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, le contraste qu'on va avoir et sûrement que lui va prendre confiance petit à petit. Parce que là, on voit quelqu'un qui n'a pas totalement confiance en ce qu'il est, ce qu'il peut faire, ses capacités, ses aptitudes. Lionel Baratheon lui dit, encore une fois, tu es un titan, tu es géant,
mets-toi en avant, t'as pas besoin de te mettre en retrait. Donc je pense qu'il va prendre confiance aussi avec ces discussions, avec ce genre de conversation avec les gens qui vont le mettre en avant et qui va donc lui permettre de se sentir mieux et de faire bien les choses. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Je pense que les duels qu'on va avoir justement dans ce tournoi, ça va être assez violent parce que certes, on a vu un ton qui était différent, on reste dans l'univers Game of Thrones, donc je peux imaginer qu'on aura de la violence, un peu de gore et j'espère évidemment qu'on aura ça parce que ça fait partie de l'univers Game of Thrones. On a besoin de ça. On a besoin de voir des tripes, on a besoin de voir des organes, entre guillemets. Je veux voir cette violence dans le tournoi. Et j'ai hâte de voir son périple, voir à quel point il va rencontrer des personnages importants, voir à quel point il va rencontrer des personnages de famille importantes, comme les Targaryens. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc ouais, le premier épisode réussit très bien ce qu'il a à faire, me donner envie de voir la suite. Bien sûr, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo, parce que je pense que ça va peut-être pas trop faire beaucoup de vues, mais je pense que petit à petit, avec le bouche à oreille, les gens vont se dire ah, c'est pas si mal quand même. Ou encore une fois, comme je l'ai dit, peut-être que ça va en laisser beaucoup de côté par rapport à ce ton qui est mis en place dès les premières minutes. Ouais, c'est qui tout double, j'ai envie de dire. Mais bref, moi, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup apprécié, j'ai envie de voir la suite, et je pense, si vous en avez envie, si vous le voulez, eh bien, qu'il y aura une vidéo chaque semaine pour chaque épisode qui sortira. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!